Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler d'un protocole que j'utilise pour inciter mes élèves à s'auto-évaluer au regard des attendus de correction. Alors, tout d'abord un point important à noter, j'utilise un fichier comme tableur, comme celui que vous voyez actuellement affiché à l'écran, pour noter les différents points qui sont attribués par exercice ou même par sous-question, et je ne fais figurer sur la correction aucun point. Je fais figurer évidemment des rétroactions, des annotations multiples, mais pas de points. Je vous montre l'exemple d'un tel document décliné dans une classe. J'ai exprès caché le nom et le prénom des élèves. Vous voyez sur ce document s'afficher en bleu des choses qui sont entre 40% et 70% de réussite. En rouge, des points qui sont en dessous de 40% de réussite, etc. Donc j'ai à la fois une lecture granulaire au niveau, si vous voulez, vertical, où je peux voir les exercices qui sont les moins bien réussis, horizontal pour voir ce que fait un élève, et puis des codes couleurs qui m'indiquent rapidement les points de vigilance. Je fais figurer également à l'intérieur de ce document le commentaire, ce qui me permet d'ailleurs de mettre des choses très détaillées, bien plus détaillées que je ne le ferai sur une copie, pour le grand commentaire général, et qui me permet également, lorsque je donne des conseils de méthodologie, comme c'est le cas pour cet élève ici, de pouvoir recopier ces conseils de méthodologie pour d'autres. J'explique le procédé à la classe et je leur envoie cet email. Donc, je leur explique dans cet email, je mettrai le corps de ce texte comme référence dans les commentaires de cette vidéo, qu'il est important de retravailler son contrôle en s'appuyant sur la correction et les annotations du professeur, et je leur demande de compléter ce tableau ici, avec les points qu'ils pensent que leur travail se voit attribuer. Et la manière de les inciter, c'est de leur dire que si le travail est proche à un point près de la note que moi je leur ai attribuée sur mon document, et si l'appréciation qu'ils ont écrite pour leur travail est de bonne qualité en adéquation avec les réussites et les points retravaillés, ils ont alors un point bonus. Si le total des points est entre 1 et 2 points de la note que moi je leur ai attribuée, et si l'appréciation est de bonne qualité, ils auront un demi-point de bonus. Je leur donne également des conseils de méthodologie, et puis je joins à cet envoi le sujet et une correction détaillée. Vous voyez ici les points apparaître avec toute la rédaction qui est attendue. Un petit point technique, notez qu'il est très facile d'insérer un tel tableau dans un email, puisqu'il y a une compatibilité entre Google Sheets de manière générale et Gmail. Vous pouvez donc sélectionner un tableau et puis le copier-coller, tout simplement. Donc faites un beau tableau sur votre document tableur et collez-le ensuite. Voici des exemples de ce que des élèves m'ont renvoyé, élève de 3e, qui a été absolument dans le détail, qui s'est non seulement attribué une note, mais a été dans le détail de ses réussites et des points qu'il faut retravailler. Même chose avec un élève de première. Pour ma part, à chaque fois que les élèves m'envoient ce tel tableau, je leur envoie une petite note vocale pour leur faire un commentaire rapide et ne pas y passer non plus trop de temps, donc une dizaine de secondes peut suffire. Une note vocale qui est faite avec ce petit outil qui s'appelle Talk and Comment. Talk and Comment vous permet d'enregistrer un message vocal, vous validez ensuite. Il apparaît ici un lien qui est automatiquement copié, que vous pouvez ensuite recopier dans n'importe quel document, y compris un email, y compris un commentaire Classroom, etc. Donc voici Talk and Comment pour les notes vocales. Lorsque tous les élèves m'ont renvoyé ceci, je vais compléter à chaque fois. J'ai rajouté une colonne ici avec la correction. Ont-ils obtenu 1 point ou non au niveau de la correction, ou 0,5 points? Et lorsque c'est fait, je rédige ici un brouillon de mail avec, vous voyez, je vais procéder à un publipostage, donc entre double champ, je mets prénom, note F, correction, quick, etc. Cela correspond ici à ce que vous voyez les titres des colonnes. Note F, quick F, note, exercice 1, qu'il faut recopier exactement de la même façon. Je fais bien attention au moment du publipostage de cacher les lignes qui n'ont rien à voir. Donc je peux masquer cette ligne,
puisqu'elle n'est plus importante, il serait dommage de générer un publipostage pour ça. Vous voyez qu'en bas de ce document, j'ai d'ailleurs des indicateurs statistiques. Il y a 21 élèves qui sont au niveau OK, 5 élèves qui sont à un niveau moyen, 0 élève un niveau faible sur la note globale, sur l'exercice 1, etc. Donc j'ai des indicateurs que je vais eux aussi cacher. Je reviens donc sur mon brouillon. J'ai ici tous ces différents champs qui vont être remplacés de manière automatique lors du publipostage. Ici, on va remplacer par le commentaire, qui s'appelle désormais commentaire. Donc vous voyez par exemple ici, mon publipostage ne fonctionnerait pas, c'est un ancien brouillon que je vous montre. Il faudrait ici aller remplacer ce champ par son vrai nom, c'est-à-dire le champ commentaire. Comment procéder à un publipostage ensuite? Il suffit, lorsque nous sommes ici, d'aller dans les extensions. J'ai installé un module complémentaire qui s'appelle Yet Another Mail Merge, que vous pouvez trouver dans les modules complémentaires en allant télécharger des modules complémentaires. Donc installer, on le trouve aussi sous le nom de YAMM. Donc voilà, vous le voyez ici, YAM en fait. Si je clique sur démarrer le publipostage, l'outil va automatiquement trouver qu'il y a une colonne avec les emails. Voilà. Il me propose de choisir dans mes différents brouillons le brouillon que je souhaite, donc je peux choisir le brouillon que j'étais en train de vous montrer, de m'envoyer un email de test, et puis lorsque c'est bon, je peux m'envoyer tous les emails. Alors 4 emails seulement, alors qu'en fait il y en a bien plus, c'est parce qu'en fait il détecte qu'un publipostage a déjà été effectué sur cette feuille, puisque effectivement je m'en suis servi pour envoyer les résultats à mes élèves. Donc il n'y a que 4 lignes qui n'ont pas été traitées. Et donc vous choisissez votre brouillon, vous envoyez un email de test, vous vérifiez que dans l'email de test apparaît bien le prénom, les notes, la note par exercice, le total et la remarque. Et puis lorsque c'est bon, lorsque vous avez éventuellement modifié les petites erreurs qui figuraient, vous pouvez lancer la campagne de publipostage. Je vous montre ce à quoi cela ressemble. Donc mon brouillon était là. Voilà ce qui a été envoyé à tous les élèves. Donc vous voyez, le prénom a été remplacé. Les notes ont été, les différents points ont été attribués dans le tableau, et puis voici le commentaire qui apparaît. Et ça de manière instantanée pour les 20 ou 30 élèves que vous avez. À noter, dans sa version gratuite, cet assistant de publipostage ne vous propose que 50 emails par jour, ce qui est largement suffisant pour une utilisation comme nous pouvons la faire. Voilà donc pour ce protocole. N'hésitez pas à m'envoyer un email si vous avez des questions. Très bonne journée.